Et puis la FIFA, la Fédération internationale de football, fait encore parler d'elle. Gianni Infantino a visiblement décidé de faire le ménage dans ses rangs. L'instance licencie son numéro 3, Kevin Lamour. Bonsoir Mévalo. Bonsoir Nicolas. Qui est Kevin Lamour, le désormais ex-directeur des opérations de la FIFA? Eh bien, Kevin Lamour, c'est un Français, un Breton né à Brest en 1980 plus précisément. Il a gravi les échelons discrètement mais sûrement. Très proche de Michel Platini, ce dernier l'avait nommé secrétaire général adjoint de l'UEFA après son élection à la tête de l'instance européenne de football. Kevin Lamour la quitte en 2015 après l'ouverture d'une procédure pénale contre Michel Platini et Sepp Blatter, alors président de la FIFA, pour une histoire de paiement déloyal. De retour à l'UEFA en 2018, il n'avait rejoint la FIFA qu'en 2024, nommé directeur général des opérations par Gianni Infantino. Il supervisait des secteurs administratifs clés jusqu'à hier donc. Et comment la FIFA justifie-t-elle le licenciement de Kevin Lamour? Eh bien, la FIFA ne justifie rien. Elle confirme une information divulguée par le site américain The Athletic. Par la voix d'un représentant interrogé par l'AFP, la FIFA remercie Kevin Lamour, lui souhaite bonne chance et précise qu'aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. Mais rappelons que Kevin Lamour s'était récemment montré très critique à l'égard du patron de la FIFA. Plus que critique, cinglant même, il a été l'une des voix les plus haut placées à blâmer le projet de Gianni Infantino d'ouvrir la FIFA à des investisseurs privés. Dans un communiqué publié le 31 juillet, Kevin Lamour avait dénoncé le projet d'une seule personne qui ne devait pas voir le jour, appelant notamment les dirigeants du monde du football à prendre les bonnes décisions. Il concluait de façon prémonitoire: si cela signifie que je perds mon emploi, tant pis, au moins je dormirai bien cette nuit. Le lendemain, Infantino abandonnait officiellement son très controversé projet. Le Français de 45 ans n'avait d'ailleurs pas été convié à la réunion de crise des cadres de la FIFA organisée par Gianni Infantino au Maroc quelques jours plus tard. Kevin Lamour paye donc son franc-parler ? Ne pas y voir un lien serait être aveugle. Le licenciement intervient aussi 7 mois avant la fin du mandat de Gianni Infantino, régulièrement accusé d'autoritarisme et d'abus de pouvoir, et seul candidat déclaré à sa succession. Et même sous le feu des critiques, il ne semble pas prêt à laisser sa place. Décryptage signé Mévalo. Merci beaucoup Mé.